fois que nous avons défini les éléments composant l'expérience du conseil de famille, il est temps de regarder le côté gauche permettant de déterminer les éléments nécessaires pour son fonctionnement. Nous avons nommé cette section les processus du conseil de famille. Elle vous amène à définir le désir d'accompagnement, les activités clés et les rôles clés. Il n'est pas rare de voir des familles décider de se faire accompagner dans la mise en place de leur conseil de famille. L'accompagnateur amène son expertise et une structure qui procure un sentiment de sécurité et de prise en charge pour les membres. Ainsi, vous devez vous demander si vous souhaitez vous faire accompagner dans la mise en place de votre conseil de famille. Encore une fois, cette réponse est propre à chacun. Certaines familles vont décider de se faire accompagner dès le début, alors que d'autres vont préférer commencer par eux-mêmes. N'oubliez pas qu'il est toujours possible d'aller chercher un accompagnement pour des défis plus spécifiques. Ce n'est pas parce que vous décidez de tenter le coup en mode solo que vous ne pourrez pas changer d'idée éventuellement. Si vous décidez d'être accompagné, il est important que les membres du conseil définissent ensemble le type d'accompagnement souhaité. Ceci facilitera vos recherches et la sélection de votre personne de confiance. Voici 2 questions pour lancer votre réflexion. Quels critères recherchez-vous pour votre accompagnateur et sur quel aspect aimeriez-vous être accompagné? Vous pouvez aussi retourner voir la raison d'être de votre conseil ainsi que le climat souhaité. Idéalement, nous voulons un accompagnateur qui possède des compétences alignées avec votre raison d'être et une personnalité alignée avec le climat souhaité. Toutefois, tout doit être cohérent et interrelié. Par la suite, il est temps de vous questionner sur les activités clés. En d'autres mots, quelles sont les activités qui soutiennent le fonctionnement de votre conseil de famille? Il est intéressant de lister les activités de façon temporelle. Qu'est-ce qui doit être fait avant le conseil, pendant le conseil et après le conseil? Pour les activités précédant le conseil de famille, nous pouvons parler de lire le procès-verbal, de la rencontre précédente, de préparer et envoyer l'ordre du jour, de réserver le lieu de rencontre et de préparer les documents ou les présentations. Pour les activités qui ont lieu pendant le conseil, nous identifions souvent la prise de notes afin d'avoir une documentation des discussions et des décisions. Pour les activités post-conseil, nous pouvons penser par exemple à l'envoi du procès-verbal aux membres, à l'envoi de l'invitation pour la prochaine rencontre afin que chacun puisse bien réserver son agenda. Une fois les activités identifiées, il est important de venir identifier s'il y a des rôles clés dans le conseil de famille. Ceux-ci peuvent être liés à la réalisation des activités ou au bon fonctionnement du déroulement des conseils afin d'être alignés avec les éléments indiqués dans la section sur l'expérience du conseil de famille. Vous pouvez alors vous demander si vous avez besoin de désigner un membre pour réaliser certaines des activités clés, pour faire vivre votre climat familial et même faire respecter certaines règles de votre code de conduite. Pour vous donner quelques exemples, nous pouvons passer à un rôle de gardien du temps, de secrétaire, d'animateur ou même de gardien des émotions. Il est intéressant de garder en tête que ces rôles peuvent être rotatifs. Ainsi, les rôles n'ont pas toujours à être pris en charge par les mêmes personnes et les rôles vont évoluer selon les besoins de votre conseil de famille. Ainsi, certains rôles seront possiblement amenés à disparaître alors que de nouveaux verront le jour. C'est ce qui complète la présentation de cette section du Canevas. Bonne réflexion!